une université, un institut supérieur ou une école supérieure obéit à des critères. Le premier critère, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de baccalauréat ou équivalent. Alors, à ce niveau, seul le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat, délivré par la direction des examens et concours scolaires du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est admis. Les diplômes délivrés par les établissements guinéens d'enseignement secondaire ne le sont pas. Les équivalents de ces diplômes de fin d'études secondaires délivrés dans d'autres pays sont sous réserve d'être validés et dont l'équivalence peut être donnée par le ministère, peuvent aussi s'inscrire dans des institutions, dans des programmes spécifiques, par exemple, dans le cadre du programme de la Banque mondiale en ce qui concerne les centres d'excellence à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ou encore à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet, où il est mentionné dans le contrat que le gouvernement a signé avec la Banque mondiale pour ces contrats, pour ces centres spécifiques, j'allais dire, c'est qu'il faut que ces institutions régionales puissent ouvrir leurs portes à des étudiants sous-régionaux. Le deuxième critère, le candidat doit choisir les programmes correspondant à son profil au baccalauréat. Et il doit être libre de ce choix. Le bachelier peut voir les programmes correspondant à son profil et sa moyenne, bien avant d'entamer le processus de son orientation à travers la plateforme que je vais annoncer tout à l'heure. Alors l'étudiant, dans le choix des programmes, a la possibilité de choisir 15 programmes par ordre de préférence. Cependant, cette liberté ne signifie pas qu'une fois son choix opéré, qu'il sera obligatoirement orienté et inscrit dans le programme choisi. Parce qu'à partir de son choix, d'autres critères interviennent pour son orientation que nous allons voir tout à l'heure. Le troisième critère, l'acceptation du choix du candidat est fonction de la capacité d'accueil du programme ou des places disponibles dans le programme choisi. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai commencé d'abord par les capacités et les places disponibles dans les institutions. Mais vous verrez tout à l'heure avec monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, pour chaque programme, quelle est la moyenne d'accès pour que d'ores et déjà, avant le début de l'orientation, que vous puissiez mieux vous renseigner afin de faire un choix qui répond à votre profil, mais également aux exigences du programme de formation. Alors, les capacités d'accueil des programmes sont déterminées à l'avance par les institutions de formation pour des raisons d'encadrement pédagogique, mais également suivant la politique de formation et le besoin de formation dans notre pays. Quatrièmement, le candidat doit avoir la moyenne d'accès au programme préféré. Nous allons venir tout à l'heure un peu plus en détail avec la direction générale de l'enseignement supérieur. Mais ce que vous devez savoir, que pour de nombreuses raisons, parfois objectives ou encore subjectives, il y a des programmes qui sont plus demandés que d'autres. Aussi, le contenu de ces programmes peut différer d'une institution à une autre, d'où la différence en termes de capacité d'accès à ces programmes de formation. Par exemple, pour les bacheliers, ayant opté pour les filières de la faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ou encore pour les grandes écoles d'ingénierie comme les CPGE, il faut avoir les moyens d'accès définis par le ministère. Mention bien et très bien, ou encore mention assez bien. Au-delà de ces mentions, il faut être également
il faut également être admis au concours d'accès à ces institutions. Pour les bacheliers ayant opté pour les autres programmes, c'est très simple. Il faut renseigner le formulaire de demande à travers la plateforme Quepol. Depuis plusieurs années, c'est la voie unique, la plateforme unique dédiée à l'orientation et au suivi du parcours de l'étudiant guinéen dans nos institutions d'enseignement supérieur. Comme je le disais tantôt, un autre élément essentiel à prendre en compte est la moyenne du bachelier. Très important. C'est pourquoi d'ailleurs, nous tenons ce point de presse en prélude à l'orientation pour que tous les bacheliers désireux de poursuivre une étude supérieure dans une des institutions d'enseignement supérieur sous la tutelle technique du ministère en charge de l'enseignement supérieur, pour que ces jeunes puissent prendre connaissance des programmes de formation. C'est pas moi. Chers regards de presse, veuillez peut-être de vérifier que les téléphones qui sont en train d'enregistrer sont sous l'épreuve ou sous silence. Alors, arrivé à ce stade, je voudrais que vous me permettiez de passer la parole à Monsieur le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, Dr Oumar Doumbouya, pour vous expliquer cette importante phase concernant les programmes d'accès, mais également la moyenne d'accès à un programme de formation. Monsieur le Directeur Général, vous reviendrez également sur les principales innovations de la session d'orientation 2023 avant que je ne puisse reprendre la parole tout à l'heure. Merci pour l'instant et je vous laisse dans les mains de notre éminent Dr Oumar Doumbouya.